Verstand kannst du dir sowas nicht erlauben. Normalement, lorsque tu réfléchis d'une manière normale, tu ne peux pas te rendre compte, tu ne peux pas faire ce genre de Du choses. kannst keinen Totenkopf auf die Tür deines Hauses hängen. Tu ne peux pas accrocher des squelettes, des crânes devant ta porte. Aber an dem Tag wird es als normal gefunden. Mais en ce jour, c'est considéré comme quelque chose de normal. Du kannst keine erschreckende Kleidung auf deine Haustür hängen im Normalfall. Tu ne peux pas accrocher des vêtements effrayants qui effraient devant ta porte en temps normal. Wenn du das im Januar machst, Lorsque tu le fais en janvier, werden alle Kinder dein Haus vermeiden, die werden nicht bei dir reinkommen wollen. tous les enfants pourraient fuir et eux-mêmes se rapprocher de ta maison. Wenn du das im Februar machst, Si tu le fais en février, kann vielleicht jemand die Polizei anrufen und sagen, wir haben einen komischen Nachbarn. quelqu'un pourrait même appeler la police et dire que nous avons un voisin étrange. Sein Haus ist immer so komisch. Sa maison est toujours vraiment bizarre. Also das ist eigentlich etwas, was im Normalfall als störend gefunden wird. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment accepté dans un cas normal. Aber am 31. Oktober wird das auf einmal weltweit normal. Mais le 31 octobre, c'est accepté dans tout le monde et c'est vu de façon normale. Und die Gesellschaft macht daraus ein Geschäft. Et la société fait même de ça, en fait, une entreprise. Und es wird sehr viele Sachen produziert und verkauft. Il y a même plusieurs choses qui sont produites et vendues. Ähnlich wie am Weihnachten, die ganzen Geschäfte, die sind offen und die machen große Umsätze. Exactement comme à Noël, on voit plusieurs magasins, grands magasins qui vendent des effets pour Halloween. Also das ist sogar mit Geldmacherei verbunden. C'est exactement, c'est même lié avec l'achat, en fait, avec l'argent. Und was passiert noch an dem Tag? Et qu'est-ce qui se passe aussi ce jour? Man schickt euch Kinder zu Hause On vous renvoie les enfants à la maison und wenn die reinkommen, et quand ils rentrent, wenn die klingeln, lorsqu'ils sonnent, die stehen an der Tür und stellen eine Frage. ils se placent devant la porte et posent une question. Süßes oder Saures? Sucré ou bien acide? Die sagen nicht Süßes oder es gibt etwas Saures, sondern die sagen Süßes oder Saures. Ils ne disent pas sucré ou est-ce qu'il y a quelque chose d'acide, ils disent sucré ou acide. An d'autres termes, also in andere Wörter, die sagen, entweder gibst du mir etwas Süßes, D'une autre manière, ils demandent soit tu me donnes quelque chose de sucré, oder ich gebe dir etwas Saures. ou bien je te donne quelque chose d'acide. Deswegen, wenn die an die Tür klopfen, La raison pour laquelle, lorsqu'ils sonnent devant la porte, wollen jede Familie etwas Süßes schon vorbereitet haben, toutes les familles veulent déjà avoir quelque chose de sucré préparé damit die nichts Saures von den Kindern bekommen. pour qu'ils ne reçoivent rien d'acide venant des enfants. Die verstehen nicht, was es eigentlich bedeutet. Ils ne comprennent même pas ce que cela signifie. Halloween ist eigentlich ein Fest vom Toten. Halloween, c'est une fête des morts. An dem Tag, das ist schon sehr lange her, wurden die Toten gefeiert. C'est un jour pendant lequel on fête les morts. Und das heißt, an dem Tag versuchen die Toten, einen Kontakt mit den Lebendigen zu erhalten. Ça veut dire en ce jour, les morts cherchent à avoir un contact avec les vivants. Und wenn die dann in einem Haus kommen Et lorsqu'ils viennent dans une maison und Zugang bekommen zu dem Haus, et qu'ils ont l'accès à cette maison, dann gibt es einen Austausch. en ce moment, il y a un échange. Wenn die zufrieden sind, Lorsqu'ils sont contents, haben die Möglichkeit für ein zweites Leben. ils ont la possibilité d'avoir une seconde vie. Die sind sicher, die haben ein Leben nach dem Tod. Ils sont sûrs qu'ils auront une vie après la mort. Das ist das, was die vom Haus bekommen. Ça, c'est ce qu'ils reçoivent de la maison. Das ist der Grund, warum die an dem Tag die Lebendigen besuchen.
C'est la raison pour laquelle ils visitent les vivants en ce jour. Wenn die aber in ein Haus kommen an dem Tag Mais s'ils viennent dans une maison en ce jour, und die bekommen nicht, was die sich erhoffen haben, um ein Leben nach dem Tod zu bekommen, et ils ne reçoivent pas ce qu'ils se sont souhaités, c'est-à-dire la vie après la mort, dann wird das erste Kind von diesem Haus getötet. en ce moment-là, le premier enfant de cette maison sera tué Und zwar verbrannt. et même brûlé. Die wird durch Verbrennung getötet. Il est brûlé à travers l'incendie. Also dieses Kind ist dann geopfert. Cet enfant est donc sacrifié. Und man bringt das Kind so in eine große Schale und zündet das Kind mit Feuer. On amène l'enfant dans un grand brasier, donc un grand feu de bois, Und et on le tue. das Kind wird verbrennt. Et là, l'enfant est brûlé. Deswegen seht ihr auch in manche Viertel oder Dörfer an dem Tag Feuerschale, die auf dem Hof vorbereitet sind. C'est la raison pour laquelle vous verrez dans certains quartiers, même dans certains villages, des grands feux de bois préparés. Die Menschen damals, die haben dann gesagt, wir wollen gegen den Besuch von diesen Geistern etwas tun. Les gens dans le passé avaient dit qu'ils voudraient avoir quelque chose à travers la visite de cet esprit. Die wollten sich dagegen wehren. Ils voulaient se défendre. Wie haben die das gemacht? Comment est-ce qu'ils l'ont fait? Die haben ihren Haus schon als Geisterhaus beschmückt. Ils ont préparé en fait leur maison comme une maison d'esprit, une maison hantée. Die haben also deren Häuser schon dekoriert, als ob es einem Toten gehört. Ils ont décoré leur maison comme s'il y avait un mort. Die haben dann versucht, sich mit dem Totengeist zu identifizieren. Ils ont cherché à s'identifier comme des morts. Und wenn die Geister trotzdem reingekommen sind, Et lorsque l'esprit est venu, wenn die trotz dieser Dekoration reinkommen, et lorsque, malgré cette décoration, ils entrent, die sind gezwungen, ein Kind zu geben. ils sont forcés de donner un enfant. Und wenn die das nicht machen, Et lorsqu'ils ne le font pas, wird das ganze Haus, die ganze Familie getötet. alors toute la famille est tuée. Deswegen, heute werden eher Kinder nach draußen geschickt. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les enfants sont envoyés dehors. Und die sind genauso verkleidet wie Geister. Ils sont exactement déguisés comme les esprits. Und wenn die reinkommen, Et lorsqu'ils viennent, lorsqu'ils fragen die bewusst, et ils posent la question de façon consciente, Süßes oder Saures. sucré ou acide. In andere Wörter, entweder gibst du mir etwas Süßes En d'autres termes, soit tu me donnes quelque chose de sucré, oder kriegst du etwas Saures in dein Haus. ou bien tu reçois quelque chose d'acide dans ta maison. Die Kinder werden dadurch als Geister in Bewegung gesetzt. Les enfants sont à travers cela considérés comme des esprits Die dann von Haus zu Haus gehen, um diesen Austausch zu machen. qui vont de maison en maison pour faire cet échange. Heute ist es aber als normal gesehen. Aujourd'hui, c'est considéré comme normal. Wie kommt das so auf diese Ebene? Et comment est-ce que cela est arrivé à cette dimension? Warum du dich davon entfernen solltest? Pourquoi tu devrais t'éloigner de cela? Die Bibel sagt uns, wir sollen keine Gemeinschaft mit Dämonen haben. La Bible nous dit nous ne devons pas avoir de communauté avec les démons. Es ist nicht möglich für Menschen, Gemeinschaft mit bösen Geistern zu haben. Ce n'est pas possible pour un homme d'avoir une communion avec les démons. 1. Korinther Kapitel 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Ich hoffe, du bist mit mir. J'espère que tu es avec moi. Halleluja. Alléluia. Unser Gott ist mächtig. Notre Dieu est puissant. 1. Korinther Kapitel 10, ich möchte ab Vers 18 lesen bis 22. 1 Corinthiens chapitre 10, 18 bis 22. de 18 à 22. Denk doch an das Volk Israel. Alle, die von Opfer essen, haben dadurch Gemeinschaft mit Gott.
Je vais lire le 18. Ok. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Was will ich damit sagen? Behaupte ich nun etwas doch, dass die Götzen, denen die Völker Opfer darbringen, wirkliche Güter sind und dass diese Opfer etwas zu sagen hätten? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Nein, ganz und gar nicht. Ich sage vielmehr, dass diese Opfer den Dämonen und nicht Gott dargebracht werden. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Und ich möchte nicht, dass ihr in irgendeiner Weise Gemeinschaft mit Dämonen habt. Or, je ne veux pas que les démons et vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Ihr könnt nicht aus dem Kelch des Herrn und zugleich aus dem Kelch der Dämonen trinken. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn und zugleich am Tisch der Dämonen essen. Oder wollen wir den Herrn etwas zur Eifersucht reizen, wie eins Israels? Meinen wir etwa, wir seien stärker als er? Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Halleluja. Alléluia. Apostel Paulus sagt hier etwas Klares. L'apôtre Paul dit ici quelque chose de clair. Es ist nicht möglich, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ein Teil mit Dämonen zu haben. Ce n'est pas possible, bien aimé dans le Seigneur, de participer à la table avec les démons. Ich appelliere an jeden Christen, an jede Gemeinde, an jede von uns, den Unterschied zu machen. J'appelle à toute la communauté, à tous les frères, de faire la différence. Wir sollen unsere Augen offen halten. Nous devons garder nos yeux ouverts. Das, was in der Gesellschaft passiert, das sollen wir nicht immer blind annehmen. Ce qui se passe dans la société, nous ne devons pas toujours le prendre de façon aveugle. Wir sollen unterscheiden, welchen Geist wollen wir dienen. Nous devons décider quel est l'esprit que nous servons. Und das fängt schon sehr klein an. Et ça commence tout petit. Die Kinder werden gelernt, wie zaubert man. Les enfants sont enseignés comment pratiquer la magie. Comment pratiquer la magie. Wie kann man zaubern? Comment est-ce qu'on peut pratiquer la magie? Und das wird als Spiel dargestellt. Et c'est présenté comme un jeu. Das ist ein Spaß. Ça fait du bien. Ja, Hex, ich hab dich gehext. Oui, J'étais ensorcelé. ensorcelé. Und das ist ganz normal im Kindergarten, in der Schule. C'est très normal à la maternelle et même à l'école primaire. Wenn die Kinder vor dem Fernseher sind, man weiß nicht, was die schauen dürfen und was nicht. Lorsque les enfants sont devant la télévision, on ne sait même pas ce qu'ils doivent regarder ou peuvent regarder. Du suchst nach etwas, was für deine Kinder passender sind. Du musst lange suchen, bis du das findest. Tu cherches même quelque chose, une émission que ton enfant pourrait regarder, mais tu cherches longtemps, tu n'en trouves pas. Weil fast alle Kindersendungen sind immer mit Hexerei verbunden. Parce que toutes les émissions d'enfants sont connectées en fait avec la sorcellerie. Und später geht es Yoga. Et plus tard, il s'agit du yoga. Ils font le Und yoga. das wird sogar akzeptiert. Et c'est même accepté. Sogar in vielen Gemeinden auch in unserer Zeit wird Yoga als ganz normal in der Gemeinde eingeführt. Et même dans plusieurs communautés, dans plusieurs églises, le yoga est accepté comme quelque chose de normal. Die Menschen werden langsam von klein aus in die Hexerei, in die Okkultismus begleitet. Les enfants, donc, depuis tout petits, sont conduits même de façon inconsciente à la sorcellerie. Gemeinschaft mit bösen Geistern zu haben.
pour vivre dans une société avec les mauvais esprits. Und das darf nicht sein. Et cela ne doit pas être ainsi. Wir sollen das vor Augen halten, was erlaubt ist und was nicht. Nous devons regarder ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Und später werden Menschen in Horrorszenarien wirklich hineingeführt. Et plus tard, les gens sont même conduits dans des scènes d'horreur. Kinder werden sogar Kindersendungen sehen, die schon mit Horror verbunden sind. Les enfants vont même regarder des émissions qui sont déjà en rapport avec l'horreur. Und die wachsen damit auf. Et ils grandissent avec cela. Wenn du keinen Horrorfilm gesehen hast, dann merkst du, es fehlt dir etwas. Lorsque tu n'as pas regardé un film d'horreur, tu remarques qu'il te manque quelque chose. Die Kinder werden davon besessen. Les enfants sont Possédés. possédés. Wenn die in der Bibliothek gehen und nach einem Buch zum Lesen suchen, Lorsqu'ils vont en bibliothèque pour chercher un livre à lire, die suchen gleich etwas, wo Zauberei dargestellt wird. ils cherchent tout de suite quelque chose, un livre là où la sorcellerie est représentée. Und die Hexer, die Satanisten dieser Welt, die kennen das, die wissen das. Et les sorciers, les sataniques de ce monde le savent. Die wissen, wie die in der Bewusstsein von Menschen reindringen. Ils savent comment ils peuvent entrer, en fait, ils peuvent influencer la conscience des hommes. Bis Menschen dann anfangen, die ganze Sache als normal zu betrachten. Jusqu'à ce que les gens commencent à considérer ces choses comme des choses normales. Das wird einfach eingeschlichen in der normale Leben. C'est simplement infiltré dans la vie courante. Und das kommt sogar in der Gemeinde Gottes. Et ça vient même jusque dans la maison de Dieu. Und Menschen verlieren deren eigene Identität. Et les hommes perdent leur propre identité. Nein, wir können keine Gemeinschaft mit Dämonen haben. Non, nous ne pouvons pas avoir une communauté avec des démons. Aber das fängt gleich von Anfang an, von klein an. Mais ça commence depuis qu'on est tout petit. Und irgendwann merkst du, du kannst dich selber nicht mehr davon entfernen. Et à un moment donné, tu remarques que tu ne peux même plus te séparer de ça. Menschen werden gefangen gehalten durch Okkultismus. Les gens sont comme emprisonnés par l'occultisme. Es gibt sogar andere Leute, die können nicht mal selber frei entscheiden, was wollen sie essen und was nicht. Il y a même des personnes qui ne peuvent même plus décider d'eux-mêmes ce qu'ils ont envie de manger. Nein, ein Geist muss das für mich entscheiden. Non, un esprit doit décider pour moi. Ich muss Karte auflegen, damit ich weiß, was ich heute essen darf. Je dois Faire des cartes. faire des cartes pour savoir ce que je dois manger. Ja, diese grüne Gemüse, welcher Geist ist in diese grüne Gemüse? Oui, ces légumes verts, quel est l'esprit qui est caché derrière? Welche Leben steckt sich in diese Lebensmittel? Quelle vie, quel esprit se cache derrière ces aliments? Und Menschen werden auf einmal verwirrt in dieser Teufelkreis, wie man sagt. Et les gens sont conduits en fait dans ce cercle vicieux. Und die sind da gefangen gehalten. Et ils sont emprisonnés. Du willst Menschen sehen, die können nicht mehr schlafen. Tu verras avec des personnes qui ne peuvent plus dormir. Die wach oder die stehen auf im Schlaf und wandern in das ganze Haus. Ils se lèvent d'une manière, Dans le sommeil. dans le sommeil et ils commencent à marcher dans la maison. Jemand schläft tief, aber die wächst oder die spazieren in dem ganzen Haus. Quelqu'un est endormi, il est en plein sommeil, mais il est en train de marcher dans la maison. Jemand schläft, aber der erzählt dir, wie den ganzen Tag gelaufen ist und spuckt alles raus. Et quelqu'un est en train de dormir, mais il te raconte comment la journée s'est passée et tout ce qu'il a eu à faire. Das ist alles nicht normal. Tout cela n'est pas normal. Das ist alles nicht normal. Ce n'est pas normal. Die Nacht ist da, um sich zu erholen, um sich zu beruhigen. La nuit est faite pour se reposer, pour reprendre des forces. Halleluja. Alléluia. Ich sage Halleluja. Halleluja. Das sollte nicht normal betrachtet werden. Ça ne doit pas être considéré comme quelque chose de normal. Die Menschen, die die ganze Nacht mit bösen Kräften kämpfen müssen. Les hommes qui doivent combattre toute la nuit avec les mauvais esprits, Mit Zombie und alles hin und her. avec les zombies à gauche et à droite. Wenn du dich
davon ernährt hast, von dieser Horrorzeit, lorsque tu as remarqué en fait wenn du dich davon ernährt, lorsque tu t'es nourri en fait de ces horreurs, dann wird dein Geist gefangen genommen. alors ton esprit est emprisonné. Und du fängst an, sogar deren Sprache zu sprechen. Tu commences même à parler leur langue. Du fängst einige Sachen zu sehen, die eigentlich von dieser Welt nicht gehört. Tu commences à voir des choses qui ne sont même pas de ce monde. Weil du wurdest damit einfach in Verbindung gebracht. Parce que tu as été en connexion avec ces choses. Liebe Geschwister, Bien-aimés dans le Seigneur. die Bibel sagt, wir sollen keine Gemeinschaft mit solchen Sachen haben. La Bible dit que nous ne devons pas avoir de communion avec ce genre de choses. Wir sollen keinen Götzendienst haben. Amen. Nous ne devons pas faire de l'idolâtrie. Nous ne devons pas faire de l'idolâtrie. Halleluja. Alléluia. Das ist Sachen, die wir fern von unserem Leben halten Ce müssen. sont des choses que nous devons tenir très loin de nous. Wenn du dich davon gefangen spürst oder ja, wenn du dich davon gefangen weißt, Lorsque tu te sens emprisonné par ces choses, ich möchte dir sagen, je veux te dire, du brauchst Jesus. tu as besoin de Jésus. Du brauchst Jesus. Tu as besoin de Jésus. Aber warum solltest du dich davon entfernen? Mais pourquoi tu dois t'éloigner de ces choses? Lass uns in 5. Moses schauen. Lisons dans le livre de Deutéronome. 5. Moses, Kapitel 18. Deutéronome chapitre 18. Ich werde ab Vers 9 bis 13 lesen. Je lirai à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Wenn ihr in das Land kommt, das der Herr, euer Gott, euch gibt, dürft ihr auf keinen Fall die Verabscheuung würdigen Bräuche der dort lebenden Völker übernehmen. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Niemand aus eurem Volk darf seinen Sohn oder seine Tochter durch Feuer gehen lassen, Wahrsagerei oder Zauberei treiben, Omen deuten, Hexen, andere mit einem Bann belegen, als Medium auftreten oder Tote beschwören und befragen. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Gräuel. Wegen dieser abscheulichen Taten wird er die anderen Völker vor euch vertreiben. Ihr dagegen soll so leben, wie es dem Herrn, euren Gott, gefällt. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Halleluja. Alléluia. Ich denke, das ist klar genug. Je crois que c'est très clair. Niemand sollte sein Kind, seine Tochter, seinen Sohn durch Feuer gehen lassen. Personne ne doit laisser son enfant, sa fille, par le feu. Das ist tödlich. C'est mortel. Das ist Götzendienst. Ce sont des pratiques Idolatrie. Das ist Okkultismus. C'est l'occultisme. Aber das ist jedoch, was wir am Todentag, Todesfeier erleben. Das sogenannte Halloween. Et ce sont ces choses que nous voyons, que nous expérimentons pendant la fête de la Toussaint. Die Menschen, die versuchen, Gemeinschaft mit den Toten zu haben. Les hommes qui cherchent à communier avec les morts. Und wenn es gerade nicht klappt, dann müssen die deren Sohn, deren Tochter in Feuer legen. Et lorsqu'ils n'y parviennent pas, ils doivent donner leur enfant, leur fils, leur fille. Süßes oder Saures. Ils
doivent poser la question sucrée ou acide. Und wir sehen das sogar in Amerika, wo es angefangen hat, Et nous le voyons même en Amérique, là où cela a commencé, dass es an dem Nacht oder die Nacht davor sehr viele Todes gibt. qu'il y a la nuit en question ou la nuit d'avant beaucoup de morts. Menschen werden geopfert. Les hommes sont sacrifiés. Tiere, vor allem schwarze Tiere, in der Nacht werden zahlreich getötet. Les animaux, surtout les animaux noirs, sont tués ce jour, sont sacrifiés Und ce jour. zwar auf eine grausame Weise. Et même De façon cruelle. de façon cruelle, Weil es geht um Okkultismus. parce qu'il s'agit de l'occultisme. Und 2 Tage danach merkt man, wie viele Menschen deren Leben verloren haben. 2 jours après, on remarque que plusieurs personnes ont perdu leur vie. Weil es eigentlich diesen Austausch zwischen Toten und Lebendigen gegeben hat. Parce qu'il y a eu cet échange entre les vivants et les morts. Aber Gott sagt, solche Sachen solltest du von dir fernhalten. Mais Dieu dit, ces choses-là, tu devrais rester loin d'elles. Aber was passiert? Warum tun Menschen solche Sachen? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les hommes font ce genre de Die choses? suchen nach Hilfe. Ils cherchent l'aide. Die wissen, es kommen Toten zu uns. Ils savent que les morts viennent vers eux. Sie werden gerade aufgenommen von den Toten. Ils se disent, les morts viennent vers nous. Et Warum nous serons auch sauvés par les immer morts. die denken, dass es nur an dem Tag passiert wird. Pourquoi ils pensent que c'est seulement ce jour que ça se passe? Aber trotzdem, an dem Tag versuchen sie sich zu schützen. Mais ce jour, ils cherchent même aussi à se protéger. Die versuchen, einen Schutz zu bekommen. Ils cherchent à recevoir une protection. Oh, Halleluja. Alléluia. Die wissen, es kommt Tod zu uns. Ils savent que les morts viennent, la mort vient chez nous. Und die suchen nach einer Lösung. Et ils cherchent une solution. Es ist auch irgendwann im Leben von Israeliten passiert. Cela s'est aussi passé dans la vie des Israéliens. Gott hat versprochen, es kommt ein Geist des Todes über ganz Israel. Dieu a promis qu'il y avait un esprit qui venait pour tuer les Israélites In Ägypten. en Égypte. Und jeder sollte zuschauen, dass sein Haus geschützt wird. Et chacun devait veiller à ce que sa maison soit protégée. Gott hat gesagt, Dieu a dit, ihr werdet ein Tier töten, vous allez tuer un animal, ein Lamm. l'agneau, Und mit dem Blut werdet ihr eure Tür schmieren. et avec le sang de l'agneau, vous ferez un signe devant votre porte. Und wenn der Geist des Todes in der Nacht vorbeigeht Et lorsque l'esprit de la mort sera là dans la nuit, und diese Zeichen vor eurer Tür sieht, et lorsqu'il verra ce signe devant votre porte, der wird vorbeigehen il s'en ira. und ihr werdet geschützt bleiben. Et vous allez rester protégés. Die Menschen wussten also, in der Nacht passiert etwas Schlimmes. Les hommes savaient qu'en cette nuit se passerait quelque chose de Die grave. ganze Ägypten, die haben geweint in der Nacht. L'Égypte entière a pleuré pendant la nuit, Aber die Israeliten, die waren beschützt. mais les Israélites étaient protégés. Wisst ihr was? Savez-vous quoi? Die waren Gott gehorsam. Ils étaient obéissants à Dieu. Die haben das gemacht, was Gott von ihnen erwartet hatte. Ils ont fait ce que Dieu attendait d'eux. Die haben sich gegen diese böse Geist geschützt. Ils se sont protégés contre ces mauvais esprits. Und zwar durch das Blut des Lammes. Et cela avec le sang de l'agneau. Wir wissen, Jesus ist das Lamm Gottes. Nous savons que Jésus est l'agneau de Dieu. Jesus ist das Lamm Gottes. Jésus est l'agneau de Dieu. Jesus ist das Lamm Gottes. Jésus est l'agneau de Dieu. Und er schenkt uns den sicheren Schutz. Il nous donne l'assurance La protection. de la protection. Er gibt uns den sicheren Schutz. Il nous donne l'assurance de la protection. Halleluja. Alléluia. Wir brauchen keinen anderen Geist. Nous n'avons pas besoin d'un autre esprit. Wir brauchen keine Mittel, um uns gegen böse Geister zu schützen. Nous n'avons pas besoin de certaines choses pour nous protéger contre des Wir choses. brauchen Jesus. Nous avons besoin de Jésus. Wir brauchen Jesus. Nous avons besoin de Wir Jésus. brauchen Jesus. Nous avons besoin de Jésus. Wir brauchen kein Material. Nous n'avons pas besoin d'un matériel. Wir brauchen nichts, was die Wahrsagerei uns schenken können. Nous n'avons pas besoin de ce que la magie nous offre. Was wir haben,
Ce que nous ist avons mehr als ausreichend. est plus que la magie. Was wir haben, ist mehr als ausreichend. Ce que nous avons est plus que la magie, Suffisant. est suffisant. Was wir haben, ist mehr als ausreichend. Ce que nous avons est suffisant. Und wir danken Gott dafür. Et nous bénissons le Seigneur pour Weil cela. in Jesus Namen, Parce que dans le nom de Jésus, ich kenne kein anderer Geist, je ne connais aucun autre esprit der standhalten kann. qui peut résister. In Jesus Namen, Dans le nom de ich Jésus, kenne kein anderer je ne Geist, connais aucun autre esprit der in dein Haus reinkommen kann. qui peut venir dans ta maison. Wenn du aufstehst in dein Haus, Et quand tu te lèves dans ta in maison, deine Familie, dans ta famille, und du stehst da gegen alle böse Geister, et tu te places contre tous ces mauvais esprits, dann wirst du geschützt. et là, tu es protégé. Und zwar ständig geschützt. Et de façon continue, tu es protégé. Die Welt denkt, Le monde pense dass die Toten oder die Geister des Toten nur am 31. Oktober die Menschen besuchen versuchen. que le monde pense que l'esprit des morts visite seulement les gens le 31 octobre. Das ist aber falsch. Mais c'est faux. Die Bibel sagt uns, La Bible nous dit, der Teufel, der ist ständig hinter den Leuten her. le diable est là autour des hommes. Er versucht jede Zeit Menschen zu erreichen. Il rôde et cherche à atteindre à chaque fois les Er hommes. versucht ständig Menschen zu stören. Il cherche permanemment à détruire les hommes. Er wartet nicht einmal pro Jahr, um dich zu besuchen. Il n'attend pas une fois par an pour te visiter. Und die Menschen denken, an dem Tag muss ich etwas machen, damit es nichts Saures in meinem Haus kommt. Et les gens pensent qu'en ce jour, je dois me protéger pour que quelque chose de mal, quelque chose d'assez n'arrive pas, n'entre pas dans ma maison. Ich möchte dir sagen, Mais je veux te dire, wenn du Jesus in deinem Haus hast, quand tu as Jésus dans ta maison, wenn du Jesus in deinem Haus si hast, tu as Jésus dans ta maison, er schützt dich von allem, was Saures ist. il te protège contre tout ce qui est assis. Er schenkt dir die Frieden. Il te donne la paix. Er schenkt dir die Freiheit. Il te donne la liberté. Wenn du aber anfängst, diese Zauberei und Wahrsagerei zu suchen, Mais lorsque tu commences à chercher cette sorcellerie ou ces magies, Okkultismus zu suchen, tu commences à chercher l'occultisme, dann wirst du davon gefangen gehalten. tu seras emprisonné. Das fängt sogar an mit Horoskop. Ça commence même avec l'horoscope. Mit welchem Fuß werde ich heute aus dem Bett rauskommen? Avec quel pied je vais descendre du lit aujourd'hui? Oh, warum bin ich mit dem linken Fuß heute runtergekommen? Oh, pourquoi je suis descendue du lit avec le pied gauche aujourd'hui? Oh, warum schlägt so die Seite mein Gesicht so schlecht heute? Oh, pourquoi une partie de mon visage est un peu bizarre aujourd'hui? Warum höre ich so einen Lärm in meine linke Ohr? Pourquoi j'écoute comme un bruit dans mon oreille droite? Und dann musst du irgendwelche Telefonnummer von einer Wahrsagerei, ein Wahrsager anrufen, um dich aufklären zu lassen. En ce moment-là, tu commences à chercher le numéro de téléphone d'un voyant pour l'appeler. Oder suchst du nach einem magischen Buch, was du kaufen solltest, um einige Zitate rauszusprechen. Ou bien tu commences à chercher un livre magique pour rechercher quelle citation tu peux lire. Heute fängst du so klein an Aujourd'hui, cela commence petit à petit. und in den nächsten Tagen befindest du dich gleich vor dem Teufel. Et dans les prochains jours, tu te retrouves nez à nez avec le diable. Menschen, die tief und tiefer in Okkultismus hineingeraten sind, Les personnes qui sont de manière profonde enseignées par rapport à l'occultisme, die gehen tief in Okkultismus. ils vont vraiment de façon profonde, ils ont un lien profond avec l'occultisme. Am Ende ist deren Leben komplett kaputt. À la fin, leur vie est complètement détruite. Die leiden unter starken Depressionen. Ils souffrent d'une forte dépression. Die hören Stimme ständig in deren Ohren. Ils écoutent continuellement des voix. Die verlieren das Kontrolle auf ihr eigenes Leben. Ils perdent même le contrôle de leur propre vie. Und sehr oft sind deren Leben kaputt. Très souvent, leur vie est détruite.
Weil der Teufel kann dir nichts Gutes schenken. Parce que le diable ne peut pas te donner quelque chose t'offrir quelque chose de bien. Er kann dir keine Friede schenken. Il ne peut pas t'offrir la paix. Viele suchen nach Liebe, Beaucoup recherchent l'amour, nach Verständnis. ils recherchent la compréhension. Die suchen vielleicht nach eigener Wertschätzung. Ils cherchent une certaine estime de soi Und die gelangen dadurch in Okkultismus. et ils cherchent cela à travers l'occultisme. Weil die Leute mich nicht achten. Ich muss etwas machen, dass die Leute auch auf mich Acht geben. Parce que les gens ne prêtent pas attention à moi, je dois chercher quelque chose afin que les gens prêtent finalement attention à moi. Dieser Freundekreis, die merken, ich bin nicht wie den. Ce cercle d'amis, je ne suis pas comme eux. Und auf einmal wirst du angeboten, Dinge zu tun, um in deren Freundekreis angenommen zu werden. Et d'une manière ou d'une autre, ils commencent à te proposer des choses pour être comme eux. Und sehr schnell landen Leute im Teufelkreis, in solche Gruppen, in solche Okkultismus. Et de façon très rapide, les gens se retrouvent dans ces groupes d'occultistes. Aber die Gemeinde ist die Lösung. Mais l'Église est la solution. Jesus ist die Lösung. Jésus est la solution. Die Befreiung ist die Lösung. La délivrance est la solution. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Das ist aber traurig heutzutage zu sehen, C'est très triste de voir aujourd'hui dass viele nicht an der Befreiung glauben. que beaucoup ne croient pas à la délivrance. Viele an der Heilung glauben nicht. Beaucoup ne croient pas à la guérison. Viele denken, die werden durch eigene Wege die Lösung finden. Ils pensent pouvoir trouver des solutions par leur propre voie. Und sogar in Gemeinden findet man keine Lösung für geistliche Probleme. Et même dans l'Église, on ne peut pas trouver la solution lorsqu'on est confronté à des problèmes spirituels. Wozu dient dann die Gemeinde, wenn der Teufel nicht vertrieben werden kann? À quoi sert donc l'Église si le diable ne peut pas être repoussé? Wozu dient die Gemeinde? À quoi sert donc l'Église? Wenn ich in der Gemeinde reinkommen kann und ständig unter böse Geister bewegt werde. À quoi sert donc l'Église lorsque j'entre dans l'Église et que je continue de lutter contre les mauvais esprits? Jesus hat etwas zu seinen Jüngern gesagt. Jésus a dit quelque chose à ses disciples In Lukas Kapitel 10. dans Luc chapitre 10. Lukas Kapitel 10 ab Vers 18. Luc chapitre 10 à partir du verset 10. Damit möchte ich meine Predigt heute abschließen. C'est avec ce verset que je voudrais conclure mon culte aujourd'hui. Ja, Prédication. erklärte ihnen, ich sah Satan wie einen Blitz vom Himmel fahren. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Amen. 18 à 19. Ok. Je lis au nom du Seigneur. Si donc Satan est divisé contre lui-même, Luc 10. Pardon. Luc 10, à partir du verset 18. Ok. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Das ist das Wort Gottes. C'est la parole du Und Seigneur. das gilt für jede Christ. Et c'est valable pour chaque Das chrétien. gilt für jede Gemeinde. C'est valable pour chaque église. Das gilt für jeden, der mit Jesus unterwegs sein möchte. C'est valable pour chaque personne qui veut être en chemin avec le Jesus Seigneur. hat seine Jünger zur Evangelisation geschickt. Jésus a envoyé ses disciples à l'évangélisation. Und die sind dahin gegangen, die haben evangelisiert, die haben das Wort Gottes proklamiert. Et ils
s'y sont rendus et ils ont proclamé la parole du Seigneur. Und die haben gesehen, wie Dämonen ausgetrieben werden. Et ils ont vu comment les démons étaient chassés. Die haben gesehen, wie Menschen geheilt worden sind. Ils ont vu comment les gens ont été guéris. Die haben gesehen, wie Freiheit geschenkt wurde. Ils ont vu comment la liberté a été donnée. Und die kommen zurück zu Jesus Et ils sont revenus au und sagen, Seigneur. Meister, wir haben Dinge gesehen. Et ils ont dit à Jésus, Seigneur, Maître, nous avons vu les choses. Wir sind wirklich stolz darauf, dass Menschen befreit werden. Nous sommes vraiment contents que les personnes ont été libérées. Und Jesus sagt ihnen, Et Jésus leur dit, ich habe euch Vollmacht gegeben. je vous ai donné le pouvoir. Liebe Gemeinde, Gott, Jesus hat uns Vollmacht über die Werke des Teufels gegeben. Chers frères et sœurs, Jésus nous a donné le pouvoir. Hat uns die Macht über die Kraft des Teufels gegeben. Il nous a donné le pouvoir pour être au-dessus de la force de l'ennemi. Über Okkultismus Macht zu haben. Il nous a donné la force d'être au-dessus de l'occultisme. Die Freiheit ist in dem Namen Jesus. La liberté est dans le nom de Jésus. Die Befreiung ist in dem Namen Jesus. La délivrance est dans le nom de Jésus. Wir brauchen keinen Schutz von der Welt. Nous n'avons pas besoin d'un soutien du monde. Wir brauchen unser Haus nicht in böse Geister zu beschmücken, uns zu schützen. Nous n'avons pas besoin de mettre des choses dans nos maisons pour être protégés. Nein. Non. Wir brauchen Jesus. Nous avons besoin de Jésus. Wir brauchen keine Angst in unserer Gemeinde zu haben gegen böse Kräfte. Nous ne devons pas avoir peur dans notre église. Nous ne devons pas avoir peur des mauvais esprits. Wir haben Jesus. Nous avons Jésus. Es gibt sogar Christen, die Angst vor Dämonen haben. Il y a même des chrétiens qui ont peur des démons. Gemeinden, die mit solchen Sachen am besten nichts zu tun haben wollen. Les églises qui préféreraient ne pas avoir affaire aux esprits. Wenn du Angst davor hast, lorsque tu as peur, si tu as peur de cela, dann wirst du davon überfahren. En ce moment-là, tu tomberas. In Apostelgeschichte Kapitel 19 sehen wir eine Geschichte. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, nous voyons une histoire. Es gibt zwei Menschen, Il y avait deux hommes. Die wussten nicht, was für Macht in dem Namen Jesus war. Ils ne savaient pas quelle puissance il y avait dans le nom de Jésus. Die wollten aber so, als ob einfach so